Les gars, pour cette vidéo, on ne va pas commencer par aller. On va commencer par des preuves. Des preuves. Donc, les preuves vont parler, les œuvres vont parler à ma place. On ne va pas commencer par bonjour, l'équipe, gna gna. Non. On prend directement les preuves. Comme vous constatez, je sors de là où je suis. On va aller voir les preuves. Ce que j'ai fait. C'est parti. Voilà. Donc, ici, comme vous allez constater, on va répartir sur la date du 11. Ok? On repart sur le 11. Excusez-moi. Bon, regardez ici, on commence là, le 11. On commence ici, regardez. Bon, on vient ici, le 11, regardez. Le 11, regardez. Le 11, regardez ici. Je viens là, le 11, regardez. Là, ça a fouté. On vient ici, le 11. Là, regardez. Le 11, regardez. Le 11, regardez. Donc, on recommence. On va maintenant compter. Ok, je vous ai montré tout sur la date du 11 et on a fait qu'un échec. Ok, donc on va répartir sur la date du 11. On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc 8. Ok, on a fait 9 confrontations. Regardez bien, on a fait 9 confrontations. On a fait 9 confrontations et sur les 9 confrontations, on a perdu qu'une confrontation. Donc on a eu à valider 8 sur les 9. Ok? Donc je vous dis d'abord, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Monsieur Ryder et bienvenue sur ma chaîne YouTube Global Benefit. Sur cette chaîne, on parle des paris sportifs en général, donc tout ce que vous voulez savoir et tout ce que vous avez besoin sur les paris sportifs, on en parle ici, on en décortique ici. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, tu peux commencer par t'abonner, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines astuces. Donc on va voir dans cette vidéo comment j'ai fait pour arriver à ces points. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est très important. On va commencer par ce premier point qui est très important que je vais vous dire. D'abord, vous allez voir que tout ce qu'on a fait, c'est des simples. Ok? C'est des simples, c'est des simples. Ok? C'est des simples. Vous allez voir. Bon, on va peut-être venir sur là où c'est plus gros. Je crois bien de tout ce que j'ai à valider. On va venir ici, on va cliquer. On clique sur la confrontation. Vous allez voir ici, ils ont fait 1-0. Et ça a payé, comme vous pouvez voir ici. Ok, j'ai à mettre ça et j'ai remporté ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et comment j'ai fait et quels sont les genres de confrontations que j'ai choisi pour arriver à ce stade et quels sont les outils que j'ai utilisés, encore les analyses que j'ai à gérer pour arriver à ce point. Donc, tout de suite, on va venir ici sur populaire. On va sur populaire. Voilà, on va patienter un peu. Donc ma connexion est en train de ramer un peu. Et la connexion est un peu morte là. Ah, allez, c'est quoi ça? Les gars, on va patienter un peu, c'est important. On patiente un peu. Attendez. On est revenu. Voilà, donc là ça va marcher. C'est bon. Bon, la première des choses que je vais vous dire, c'est quoi? Le premier point que je vais vous dire, c'est quoi? Vous voyez, j'ai utilisé une stratégie qui est simple, mais j'ai pris les risques que nombreux ne veulent pas prendre. Vous savez, moi, je vous garantis toujours que ce qui est plus important pour moi, c'est votre argent. Je ne vais pas venir vous donner des raisons banales, vous donner des idées banales. Non, non, ça fonctionne, ça non. Quand ça marche, ça marche. Vous avez vu que j'ai pris du temps, ok? Je suis en train de construire, en train de bâtir, ok? 6 méthodes, donc 6 bases de données qui vont vous permettre d'aller très loin avec les paris sportifs. Mais on ne va pas d'abord en parler dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez bien cette confrontation. Regardez cette confrontation. Ici, on a 2,48. Ici, on a 2,75. Regardez bien cette confrontation. Ce genre de confrontation s'appelle le match serré. Okay? Serré. Là, on va voir que voilà, il n'y a pas une équipe qui est largement favori que l'autre. Non. Les deux sont presque là, okay, sur les mêmes mesures. Okay? On va voir ici, nous sommes à 2,48. Là, on est à 2,75. On essaie de bouger, vous allez voir. Ici, vous voyez que ça, sur cette confrontation, l'équipe qui est favorite est largement favorite à l'équipe qui n'est pas favorite. Vous voyez bien, par rapport ici à 7, et là on est à 1.
Donc, moi, ce que je veux voir, c'est quoi? C'est que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est une stratégie qu'on appelle les matchs serrés. Donc, tel que là, le code de 2,62,16, là, à 3,8. En tout cas, c'est un match qui est serré. Comme le premier match que je vous ai montré, c'est serré. Donc, ici, on va décoller. Je vais vous montrer les matchs qui sont serrés avant d'aller plus loin. Bon, on ne va pas perdre tout le temps ici. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? On ne va pas choisir les matchs où les confrontations, on va dire que voilà, l'équipe A est largement favorite à l'équipe B, qui est l'équipe B, ok? On va choisir les confrontations. La première des choses, c'est ça. Les confrontations où c'est serré. Les codes, par exemple, tels que là, nous avons 2,48, là, à 2,75, nous sommes à 3, à 2,80, nous sommes à 2,20, à 2,10, ou encore 2,30, à 2,50. Voilà, c'est ce qu'on appelle les confrontations qui sont serrées, ok? De où on dit que voilà, ils sont presque sur les mêmes mesures de côté. Ils sont presque sur les mêmes mesures sur la forme et bien d'autres faits qui va faire que voilà, l'équipe A puisse rentabiliser la confrontation. Une fois qu'on a compris les matchs serrés, qu'on a choisi, qu'on a répertorié les matchs serrés, on va faire quoi? On clique tout simplement sur la première conversion par exemple. On va venir ici, on va voir ce qui est important. On va voir. Comme je vous ai dit, j'ai testé, ok, je suis en train de bâtir, ok, 6 blocs de méthodes d'analyse très puissantes. Je dis bien très puissantes les méthodes. Ces méthodes sont très puissantes. Donc du coup, quand on arrive ici, la première des choses à faire, c'est quoi? Étant donné qu'on ne va pas, je ne vais pas vous amener dans BeSoccer ou encore toute autre application que j'ai utilisée pour faire des analyses, on va tout simplement aller ici d'abord vous montrer comment faire. Et ici, vous savez, on voit déjà couler les minutes et les heures de la confrontation. Ok, on sait les défilés. Je me suis basé sur quoi? Je me suis basé sur beaucoup de choses, mais je vais vous faire un petit résumé sur ce que vous allez utiliser. Ok, là je suis venu, nous avons ici sur un confrontation, ok, précédente. Ici, quand on essaie de voir le match est basé sur qui, on va voir. Attendez, excusez-moi, j'ai pas bien vu le nom. Le match est basé sur Rodina. On va plonger sur Rodina face à Akron Toliati. Ok, comme Akron, voilà. Rodina face à Akron. Voilà. Rodina face à Akron, Tol, Yati. Ok, on essaie de défiler. Comme nous voyons ici les matchs de Rodina contre Akron, ici nous avons les combien de confrontations? Nous avons, je crois bien, 6 confrontations. Sur les 6 confrontations, ici vous allez constater qu'ici ils ont fait un match nul. Là, il y a Akron qui a remporté, là, Akron a remporté, là, Rodina a remporté, là, match nul, et là, Akron. Donc on va voir que Akron a plus de victoires que Rodina. Ok? Voilà, maintenant ça c'est les confrontations qu'ils ont fait ensemble, les HDH. On va constater qu'Akron a plus de confrontations. Mais le deuxième point, au lieu de gérer directement sur la victoire directe, le deuxième point qui est important à vérifier, c'est quoi? On constate qu'ici, sur les combien de confrontations, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On constate sur les 6 confrontations, nous avons 1, 2, 3, où les deux équipes ont marqué. Et nous avons aussi 3 où il y a une équipe seulement, pardon, qui a marqué. Ok, donc là, on va déjà constater que le premier point qui est important à prendre, c'est quoi? C'est le nombre de victoires de Akron, qui a plus de force sur l'autre. Ok, étant donné, bon, on s'est basé sur ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de redescendre parce qu'il faut voir aussi la forme actuelle. Ça, c'est les confrontations qu'ils ont fait ensemble. Maintenant, il faut voir aussi les formes actuelles. Voir, bon, voilà, par rapport au lieu de se baser seulement sur les H2H, on va venir sur la forme actuelle. Donc, c'est qu'ils ont fait les dernières confrontations pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Par exemple, là, on va venir ici. Quand on essaie de voir ici Akron, sur la dernière confrontation qu'Akron a eu avec une autre équipe, Akron a donné 5-0. Ok, c'est très fort. Akron a fait 5-0. C'est très, très fort, en tout cas. Or, ici, quand on vient ici, Rodina ici a fait 5. Rodina ici, on l'a mené, on l'a gagné. Là, on a gagné Rodina. Là, on a gagné Rodina. Ici, Rodina a fait 2-1. Là, Rodina a fait 5. Là, on a gagné Rodina. Ici, on a gagné Rodina. Là aussi, on a gagné Rodina avec Akron, bien sûr. Là, quand on voit ici, Rodina maintenu. Là, Rodina mené. En fait, si je vous ai ramené sur les dernières confrontations, parce qu'on peut voir que, vous voyez, il y a de ces confrontations telles que ça, on peut se dire que ces confrontations datent peut-être de 5 ans, de 6 ans, de 3 ans, de 2 ans, d'1 année.
Ok, mais quand on vient sur les confrontations qu'ils ont fait, les dernières confrontations avec autres équipes, là, on peut voir par exemple la forme actuelle des équipes. Par exemple ici, quand on essaie de voir ici, sur les matchs de Rodina. Ok, là, si nous avons l'ensemble des matchs de Rodina, et quand on descend ici, nous avons l'ensemble des matchs de Akron. Ok, c'est que Akron a fait. Est-ce que Akron a plus de victoires quand on voit sur ces dernières confrontations? Est-ce que Akron a plus de victoires? Et quand on vient sur les confrontations de Rodina, est-ce que Rodina a fait plus de victoires? Ça va nous permettre de connaître les formes actuelles. Ok, et si possible, si on a besoin d'aller encore plus loin, on peut cliquer sur l'ensemble des formes confrontations pour voir les dates qui ont été proches. Ok, et être sûr que c'est bon. Là, on a l'assurance. Une fois qu'on a compris cela, on peut sortir d'ici. Quand on sort, tel que là, si je vais me baser sur gérer cette confrontation, moi, je vous montre comment j'allais faire. Si c'était cette confrontation, c'est moi qui la gérais. Là, je dirais déjà quoi? Ok, étant donné que j'ai compris que voilà, Rodina et entre les deux confrontations, voilà, entre les deux équipes, il y a Akron qui a plus de victoires. Et là, quand on essaie de voir les nuls, nous avons 3 victoires de Akron, nous avons 2 nuls. Ok, parce que là, Akron a gagné. Là, nous avons nul. Ici, Rodina a gagné. Là, nous avons Akron qui gagne. Là, on a encore Akron. Là, nous avons nul. Donc, nous avons 2 nuls, 3 victoires de Akron et une victoire de Rodina. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va dire, par exemple, pour cette conférence, je dirais, il n'y a que 2 possibilités. La première possibilité que je vais me baser sur pour dire victoire de Akron. Ok? Ça, c'est sur les recommandés. Et s'il faut prendre les prudents, je dirais que le meilleur gagne. Ok, que les meilleurs gagnent. Et le troisième point où je peux ajouter, je vais dire quoi? Double chance pour Akron. Pourquoi double chance? Parce qu'il se peut que pour le meilleur gagne, ils vont tomber sur un autre match nul et là, ça tue. Donc, je pourrais dire quoi? Pour la troisième partie, où je peux dire que double chance de Akron. Pourquoi? Parce que quand on voit là, Akron a plus de victoires. 3 victoires. Par contre, Rodina n'a qu'une victoire. Et quand on voit l'ensemble des nuls, ils ont aussi des nuls. Donc ça veut dire que ça compte et c'est important. Donc ce que je vous montre, c'est quoi? Je vous ai montré ce mot sur cette confrontation. Pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer bien sur la confrontation? C'est parce que c'est pour vous dire que c'est comme ça que vous aussi vous allez gérer cela. Ok, vous allez prendre ce temps, voir le nombre de victoires. Quelle est l'équipe qui a plus de victoires? Il y a eu combien de nuls? Ok, et l'autre équipe a combien de victoires? Et vous allez descendre en bas ici, voir les confrontations que chaque équipe a eu avec d'autres équipes. Ok, voir les formes actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Qui a plus marqué? Qui? Les matchs là datent de combien de temps? Est-ce que c'est d'un mois, 3 mois, 4 mois? Ok, pour voir quelles sont les formes actuelles. Et une fois qu'on a compris cela, nous avons 3 possibilités de gérer, ok, 3 scénarios. Le premier scénario, comme je vous ai dit, sur les recommandés. Le deuxième, sur les prudents. Le troisième est l'ultra prudent. Okay? Là où j'ai dit double chance par exemple pour l'équipe qui a plus de victoires. Donc j'espère que j'ai été bien clair. Si vous avez compris, vous me faites signe. Si vous n'avez pas compris, je réponds. J'ai dit que je suis dans les labos en train de bâtir, de créer ces méthodes et ça sera vraiment chaud. Je vais vous montrer tout de suite là ce que j'ai à faire déjà. Grâce à ça, je vous ai montré. Donc c'est ce que j'ai à utiliser, c'est la technique que j'ai à gérer pour arriver à faire. Ok, vous allez voir ici. Pour arriver à faire ce que vous voyez là. J'ai été sûr. Tel que quand je vais ici, je clique ici, vous allez voir que j'ai été sûr. Qu'est-ce que j'ai donné ici? Ok, pour la première équipe. Et ça a été payé. Non, quand on paye. Et ça a donné. Quand on vient ici, j'ai été sûr. Je vous dis bien, voyez là, ça a marché. J'ai été sûr. Ok, donc je me suis basé sur ça. Mais ce n'était pas tout. Je suis parti faire des recherches sur BitSoccer, sur bien d'autres sites ou encore applications qui permettent de faire des analyses. Et je vous assure que j'ai bâti un truc là qui est très puissant qui va vous permettre, au lieu de faire tout ça, ok, les trucs va faire tout ça à votre place. Tout ça à votre place. Donc en tout cas, moi je vous montre comment faire et je suis en train de rendre encore très robuste les trucs et je vais vous le partager. Donc c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Et à la prochaine. Merci.